Qu'est-ce que ça donnerait si on pouvait naviguer dans des applications de rencontres comme Tinder, dans des casques de réalité augmentée comme le Vision Pro de Apple? Quelles sont les règles ergonomiques et graphiques à respecter pour faire ce genre d'application? Mais aussi et surtout, est-ce que ce sera giga gênant d'utiliser des applications rencontres avec son casque comme ça dans le canapé? Swipe. Je swipe. Je vous présente aujourd'hui mon processus de design et tout ce que j'ai appris sur la création d'applications pour Apple Vision Pro, un chemin semé d'embûches et de problèmes qu'on va essayer de résoudre ensemble. Et restez bien jusqu'à la fin car j'ai ajouté au dernier moment un tout nouveau bouton à Tinder. Ça n'existe pas encore, mais peut-être dans le futur ça existera. On va pas se mentir, c'est déjà Black Mirror, alors pourquoi pas? Avant de démarrer le redesign, j'ai voulu aller faire un petit tour sur l'application Tinder pour me familiariser avec son interface, qui a tout de même marqué son époque avec la démocratisation du swipe à gauche et du swipe à droite. Swipe qui a voulu être récupéré et remixé à toutes les sauces par plein d'autres applications à l'époque, comme l'ont été les stories ou encore les vidéos verticales et plus récemment les assistants chatbots. Et oui, à chaque époque sa petite spécialité. Mais au moment de me connecter sur l'application avec mon numéro de téléphone, je me suis souvenu d'une chose qui m'a arrêté net. En effet, j'avais été banni de Tinder il y a 2 ans. Alors rassurez-vous, j'ai pas fait de dinguerie, mais c'est parce que j'avais créé un faux compte à l'époque en live sur Twitch parce que je redesignais une application de cinéma qui utilisait le swipe à gauche et le swipe à droite. Du coup, j'étais allé regarder un petit peu Tinder. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais été banni car j'avais mis des fausses photographies, j'avais mis des photos de Rubeus Hagrid et le bot Tinder l'avait détecté et il m'avait banni. Comment je vais faire du coup pour me reconnecter? Je tente quand même de mettre mon numéro de téléphone. Au final, peut-être que ça peut passer. Et en effet, ça passe en fait. J'avais donc été banni pour une certaine période et mon compte s'est réactivé avec le même pseudo. Ils avaient juste supprimé toutes mes photos. Je suis sur Tinder, je crée mon compte, premier problème réglé. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai quand même dû scanner mon visage en 3D pour passer le login. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une vidéo YouTube? Abonnez-vous. Ok, maintenant que j'ai bien scrollé sur Tinder, la plus grosse problématique m'arrive en pleine tronche. Comment transposer des interfaces qui sont à plat sur des écrans dans un monde en 3D? Pendant que je réfléchis à tout ça, je me lance sur les tâches très mécaniques qui sont la vectorisation des icônes de Tinder et la récupération des couleurs de l'app. Et c'est le moment de vous avouer quelque chose, je ne suis pas un gros consommateur de réalité virtuelle et de réalité augmentée dans ma vie de tous les jours. Donc il me reste plus qu'à chercher les infos ailleurs. Je me plonge alors dans la documentation du site Apple et par chance, elle est extrêmement bien réalisé. On y apprend vraiment plein de choses comme par exemple comment designer des éléments cliquables dans l'espace, quels gestes il faut utiliser, mais aussi les fondamentaux comme le glassmorphisme. Le glassmorphisme est un style de conception d'interface utilisateur caractérisé par des effets visuels translucides, flous et semi-opaques. Il a été popularisé par Apple lors de la sortie de iOS 7 et il permet de créer de la hiérarchie entre les éléments en utilisant un effet de vert dépoli. À l'opposé de ça, nous avons le Material Design de Google qui lui de son côté va utiliser des effets d'ombre et de lumière pour hiérarchiser les éléments. Côté Google, un élément plus haut projettera une ombre portée sur celui du dessous et côté Apple, un élément plus haut floutera l'élément du dessous. Ces effets sont natifs respectivement sur Android et sur iPhone, mais vous pouvez aussi les réaliser en web, sachant que le glassmorphisme est légèrement plus coûteux en ressources que le Material Design. Donc ce glassmorphisme, il est giga stylé sur nos iPhones, nos iPads, nos MacBooks, tout ça, mais il est encore plus utile en réalité augmentée, car il donne à tous les éléments graphiques qui s'ajoutent à notre environnement cet effet de transparence qui les thématise à notre espace. Et en fait, maintenant que j'y pense et que j'ai bien épluché la documentation, Vision OS, c'est assez proche de son cousin tvOS. Et par chance, j'utilise dans mon salon depuis des années une Apple TV. Super, enfin quelque chose de familier. Ok, je commence à avoir quelques éléments et je me dis que ça serait cool de préparer quelques mock-ups pour se projeter un peu. Car oui, quand on fait le design d'interface d'un site web, c'est facile de se projeter. Il suffit d'ouvrir son proto dans un navigateur web et voilà, vous pouvez vous projeter. Et pareil, quand on fait une application mobile, on ouvre son prototype dans son téléphone. Et quand on fait de la VR ou de l'AR, on fait comment du coup? Moi, j'en ai pas de casque pour tester mon petit proto dans mes lunettes là. Je récupère donc quelques images de bureau sur Unsplash pour me la jouer Apple et je les pose sur Figma. Pour la version où le salon est de face, aucun souci, j'aurai juste à insérer mon composant tel quel. Mais pour les salons vus de côté, il va me falloir un plugin de perspective. Alors j'en teste quelques-uns et c'est plutôt décevant en fait. Soit le plugin fonctionne mais je suis
contraint de déformer mon écran isométriquement, ce qui n'est pas réaliste comme vous le constaterez, soit le plugin gère la perspective mais aplatit ma maquette et la transforme en image. J'abandonne donc cette piste et j'irai plus tard sur Photoshop ou After Effects pour créer des mock-ups. Bien du coup c'est parti, essayons de recréer une interface comme le trailer de Apple Vision. Il y a du boulot, je dirais au moins 10 ou 15 heures de taf quoi. Et c'est là que je me dis que j'ai vraiment besoin d'un café. Et vous allez voir que ce café, il va vraiment changer la physionomie de toute la vidéo. En effet, en partant me faire ce café, j'ai accidentellement fermé mes onglets de navigateur où j'étais en train de lire la documentation de Apple Vision. Ne me souvenant plus trop de l'URL exact du site où j'étais, je tape dans Google Apple Vision Pro Design et je retrouve le site Apple en premier résultat. Non, pas exactement en fait. En cliquant sur ce lien, j'arrive sur une genre de pré-home que je n'avais pas encore vu et sur cette page, je vois ça. Apple Design Resource. Je clique et OMG, oh my god, alléluia, je tombe nez à nez avec tous les kits UI Figma d'Apple et notamment le tout nouveau Vision OS qui est disponible. Ok, ça va rendre les choses beaucoup plus intéressantes. Regardez-moi ce magnifique Figma, il y a tout dedans, il y a même les mock-ups, let's go. Il en faut pas plus pour me chauffer. C'est parti, on va designer Tinder pour Apple Vision Pro. Ok, j'ai recréé la tab bar de Tinder qui sur Apple Vision se situe à gauche au centre et quand on va passer ses yeux dessus, elle va s'étirer pour afficher les différents textes. On nous conseille pour la lisibilité de favoriser les textes blancs et de mettre plutôt la couleur sur les fonds. Je m'y emploie et c'est beaucoup mieux. Ça y est, j'ai ma tab bar pour Tinder. Alors pendant que je continue à travailler sur les autres éléments de l'interface, je voudrais vous donner une formule mathématique pour devenir un expert des arrondis. Et en parlant d'expert, laissez-moi vous parler de Yonos, l'expert incontournable de l'hébergement web qui soutient cette vidéo. Avec un portefeuille complet de produits soutenus par un service client primé et des data centers modernes et gérés en interne, Yonos vous garantit une solution personnalisée. Par exemple, imaginons que mon appli de rencontre en AR soit en pleine croissance. Eh bien, grâce à Yonos, j'optimise les connexions et la latence, ainsi les erreurs de chargement ne gâcheront plus vos chances de matcher et de trouver l'amour. Un autre exemple de mon côté, pour un futur site e-commerce, j'utiliserai Yonos et son offre de serveur cloud. Des performances stables et évolutives assurent une expérience fluide même aux heures de pointe. Et ce qui me touche personnellement, c'est qu'ils offrent une interface intuitive qui permet de tout optimiser. Alors pas besoin de devenir un expert soi-même, entourez-vous des meilleurs et concentrez-vous sur votre projet. Si vous êtes entrepreneur et que vous faites vos premiers pas sur internet, Yonos est vraiment le partenaire qu'il vous faut. Si vous voulez profiter de cette chance, n'oubliez pas d'utiliser le lien en description. Merci à Yonos de soutenir ma chaîne YouTube, j'y retourne car j'ai la formule secrète des arrondis à vous donner quand même. Il y a une règle que Apple nous rappelle et que je vais vous apprendre aujourd'hui. Quand un rectangle arrondi est dans un autre, la valeur de l'arrondi du rectangle extérieur est égale à la valeur de l'arrondi du rectangle intérieur plus l'espace entre les deux rectangles. Et voilà. C'est beaucoup plus sympa comme ça, n'est-ce pas? Et pourquoi je vous parle de ça? Car sur une interface en AR, il faut pouvoir focus des éléments avec ses yeux et du coup, ces éléments se font encadrer. Donc, vous aurez souvent des cadres dans des cadres. Donc, faites attention à vos arrondis. Alors, pendant ce temps-là, j'ai recréé la barre de navigation de Tinder avec son logo. Et c'est parti, je m'attaque à ma première carte à swiper et je commence par récupérer des photos sur Unsplash. Je vous passe les détails, mais je recrée les icônes, je rajoute le prénom, l'âge et la distance et je commence à chercher des idées. Comment pourrait s'afficher cette carte dans un monde en 3D. Ma première idée était de faire flotter la carte un peu devant l'interface et de faire popper des petites informations à droite ou à gauche. Comme vous le voyez là, j'ai pas encore trouvé d'idée folle, mais je me dis qu'il est quand même temps de créer les boutons iconiques, croix rouge, cœur et étoile pour avancer un petit peu. Mais honnêtement, je suis vraiment en train de galérer car il y a une règle importante sur le Vision Pro, c'est de garder le maximum d'éléments centrés. En effet, on va plutôt favoriser une présentation horizontale, voire même cinémascope pour s'adapter au regard humain. Donc
si on doit entrer dans le détail d'une photo, elle va plutôt s'ouvrir en horizontal pour respecter le champ de vision humain. Et honnêtement, ça me fait un peu galérer. Pour le moment, je n'arrive pas à adapter Tinder à la réalité augmentée. C'est quand même très joli. J'ai une belle photo qui s'ouvre en plein écran, mais j'ai pas vraiment adapté Tinder à la réalité augmentée. Il y a ces gros boutons là devant qui font un peu tâche, malgré le fait que j'ai voulu les mettre un peu en perspective. Et là, je me heurte au plus gros problème sur lequel je suis resté bloqué des heures. Comment gérer à la fois le défilement des photos et le swipe à gauche et à droite? Pendant de longues heures, je suis resté bloqué en étant convaincu qu'il fallait garder le swipe pour liker parce que c'était l'ADN de Tinder. Puis j'ai décidé d'en parler avec mon monteur qui s'appelle Sosega et qui lui utilise pas mal de VR et de AR au quotidien. Et il m'a dit ça. En fait, il faut que tu penses VR sur un iPhone. Si on t'invite à swipe, c'est lié au format de l'écran, vu qu'il est tactile et que tu as un petit écran. En plus, en VR, il faut avoir cet entre-deux avec le côté immersion et le côté interaction. Après, je pense sur les boutons like et pass, tu pourrais faire quelque chose en rapport avec un drag and drop. Ou alors, limite, tu pourrais avoir des buzzers au premier plan sur tes genoux à la place de swipe comme dans l'application. Ok, purée, l'idée est incroyable et je pense que cette discussion m'a débloqué et donc je me remets sur Figma plus motivé que jamais. Ok, je reprends à zéro et je revisionne la pub du Vision Pro où je vois que quand il y a plusieurs images, il y a un petit pager en bas. Je vais essayer de le recréer. Je supprime également l'espèce de container blanc qui ne servait à rien et je vais faire flotter la photo directement sur la table, tant qu'à faire. Le fait d'avoir supprimé les boutons de Tinder et de recommencer à zéro, ça m'a fait le plus grand bien. Pour redonner un ADN Tinder à cet écran, je reconstitue une petite pile de cartes en perspective pour montrer qu'il y a une infinité de personnes à swiper. Et au moment de l'ouverture, je recrée un carrousel horizontal pour augmenter l'immersion sur le profil. Une photo à gauche, une photo à droite. Maintenant que j'ai ça, j'essaye de repositionner les informations textuelles du profil, un peu en les laissant flotter par-dessus l'interface. Mais après plusieurs longues minutes d'essai, je me dis que la bonne solution serait de réserver la dernière photo à une page complètement textuelle. Étant donné que Tinder est une appli très visuelle, ça fait du sens. Je recrée donc le scroll indicator avec les petites photos et je positionne en dernière position un petit guillemet qui veut dire que c'est les informations textuelles à la fin du slide. Maintenant que j'ai une version assez épurée qui me plaît bien, je vais me reconcentrer sur l'ajout des boutons un petit peu en 3D sur les genoux. Et là, je vais utiliser un de mes plugins du début de la vidéo qui permet de mettre des objets en perspective. Alors surtout, je vous rappelle, l'objet est transformé en image, il n'est plus vectoriel, mais ça me suffira pour mon proto. J'ajoute une perspective, je mets un petit peu de flou et de transparence et regardez, on dirait des petits buzzers au premier plan sur mes genoux. Et c'est à ce moment-là que je vais partir sur deux versions. La première version présentera Zelda avec une ergonomie de drag and drop pour liker et la deuxième version présentera Justin et aura des buzzers sur les genoux pour liker. Il va falloir attaquer ce fameux drag and drop pour la version 1, la version Zelda. On duplique le plan de travail, on incline et on décale légèrement la carte de Zelda, on relie les deux plans de travail avec une action de drag and drop et ça y est, on peut interagir avec la carte. Je vais rajouter les fameux like et nope qui apparaissent sur Tinder et après quelques réglages, c'est bon, je peux prendre la carte Zelda et la jeter dans le cœur. Pour ceux qui veulent voir en détail, le fichier source est dispo gratuitement dans la description bien sûr, contre un petit like. La version 1 est terminée. Ok, cette V1 elle me plaît vraiment, mais vous allez voir l'idée de fou que je vais avoir pour la V2 et c'est ce fameux bouton dont je vous parlais depuis le début. C'est un bouton pour tester la personne en fait. Je repasse sur la version 2 pour m'occuper de mes buzzers. Mais plus je vois ce carrousel horizontal de photos, plus je me dis qu'il pourrait être un peu en 3D. Mais comment faire? Et c'est là que je me suis souvenu d'un tutoriel que j'avais vu sur la page Instagram de Zender. Comment faire un carrousel arrondi? L'astuce est très simple, c'est un peu du fake, mais il suffit de faire un masque d'écrêtage avec des ellipses pour donner l'impression que le carrousel n'est pas droit. Je m'y emploie, je crée mon masque et je vais insérer le slider de photo de Justin directement derrière ce masque. Et regardez le résultat! C'est une dinguerie, on se croirait vraiment dans son salon avec plein de Justin Buisson qui tourbillonnent autour de soi. Le rêve, le rêve, le rêve! Rajoute juste un petit dégradé noir sur les côtés pour accentuer l'immersion et la 3D du rouleau et c'est parfait. Et maintenant que ça c'est fait, je découpe mes buzzers en 3 boutons pour pouvoir les faire se lever indépendamment quand je vais passer ma main pour simuler un petit peu une interaction en VR. Je fais également apparaître les mots like et nope
pour respecter le lore de Tinder. Et je vais vous laisser les amis dans quelques instants avec le résultat final de la V1 et de la V2. Mais n'oubliez pas, j'ai rajouté au dernier moment un bouton spécial. Il est temps de vous le présenter. Ce bouton spécial, il est tout simple. C'est quand on va matcher avec une personne, on va pouvoir bien sûr lui envoyer un message, mais aussi et surtout, on va pouvoir le tester directement dans son environnement 3D. Oui, j'ai bien dit tester. Vous allez appuyer sur le bouton et vous allez pouvoir faire apparaître dans votre environnement la personne pour voir si vous allez bien ensemble. Je vous laisse avec le reveal final et le reveal de ce bouton pour tester. Vous allez voir, c'est incroyable. Abonnez-vous et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est ciao. Salut.